Bonjour, nous sommes sur le site de démonstration d'une boutique en ligne et nous allons voir tout de suite comment il faut procéder pour ajouter un produit à notre catalogue. Par exemple, si on va sur la boutique, on va par exemple ajouter produit dans la catégorie accessoires de piscine. Donc pour cela, on va se connecter sur la partie gestion du site, c'est-à-dire que sur l'adresse du site, à la suite de l'adresse, nous allons taper administrateur, ou alors plus simplement, on va taper la barre oblique donc, puis gestion. Ensuite l'identifiant, qui dans ce cas-là est gestion, puis le mot de passe. Et on clique sur connecter. Alors ici, on arrive sur la partie gestion du site qui a été conçue de manière la plus simple possible. Ce n'est pas une plateforme standard Joomla puisqu'il s'agit d'un CMS Joomla. Il s'agit d'une plateforme d'administration qui a été simplifiée où il n'y a que 3 menus. Un menu gestion des articles, un menu sauvegarde et un menu VirtuMart, et c'est là qu'on va gérer tout ce qui concerne la boutique. Alors on est arrivé tout de suite sur la partie sauvegarde parce qu'il est très important de se souvenir qu'avant chaque modification, surtout une modification importante et surtout une modification qui concerne la configuration du site, il faut procéder à une sauvegarde. Alors on a cliqué sur sauvegarde, puis sauvegarder. Voilà, c'est tout. Et puis on va attendre jusqu'à la fin de la sauvegarde. Mais comme on n'est pas très patient, on va annuler cette sauvegarde-là pour passer à ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire l'ajout d'un article dans le catalogue. Alors pour cela, on va dans le menu VirtuMart, puis Produits. Et là, on a la liste de tous nos produits que l'on peut trier par ordre alphabétique. Donc on trouve essentiellement l'intitulé du produit, son image principale, sa référence, son prix hors taxe ou son prix de base, et puis la catégorie à laquelle il appartient. On a la possibilité de sélectionner un produit et puis si on le souhaite, on peut le dépublier, c'est-à-dire que ce produit existera toujours dans la base de données mais il ne sera pas rendu, il ne sera pas visible du public, de vos clients. Et on a là aussi la possibilité de le supprimer. Donc ce que l'on veut faire nous, c'est ajouter un nouveau produit. Il serait possible de prendre un produit existant et de le cloner. Cela éviterait de ressaisir des données. Mais on va préférer créer un produit à partir de 0. Donc on clique sur Nouveau. Voilà, alors on est dans l'onglet Information produit et on va saisir le nom du produit. Par exemple, écrou diamètre 15. Sa référence. Alors c'est la référence fournie par le fournisseur ou alors c'est notre propre référence. Écrou 15. Alors on va remplir l'essentiel. On ne va pas saisir tous les champs les autres sont facultatifs. Donc ce qui est important, c'est le nom du produit, la référence, le fournisseur du produit, qui n'est pas forcément obligatoire. On n'est pas obligé de gérer les fournisseurs. Par contre, la catégorie du produit, là, c'est très important.
nous allons dire que c'est un produit qui appartient aux accessoires de piscine. Et puis il reste donc le prix du produit. Alors il y a deux possibilités. Soit on s'intéresse surtout au produit qui sera proposé au client, c'est-à-dire le prix TTC, par exemple 9 ou 9 plutôt 95 euros. Donc ça, un instant, je me suis trompé, ce n'est pas ici, ça c'est le prix réduit, le prix final 9,95. Donc ça c'est le prix TTC. On va définir la TVA 20%, et on va cocher ici pour calculer le prix de base ou le prix hors taxe à partir du prix TTC. Donc on fait enregistrer, et à la fin de l'enregistrement on devrait afficher prix hors taxe qui est ici. Voilà. Donc la deuxième méthode concernant la saisie du prix, cela consiste à partir d'un prix de base, par exemple 8 euros, et puis cette fois on ne va pas cocher ici, on sélectionne la TVA, et cette fois donc on va calculer automatiquement le prix TTC à partir du prix de revient. On clique sur enregistrer. Voilà, 8 euros hors taxe, avec une taxe de 20%, cela fait 9,60 euros. On va le laisser comme ça. On a vu donc les deux méthodes de saisie du prix. Ensuite, on peut passer aux autres onglets. La description du produit. Ici, on va taper un résumé de sa description. Et puis ici, on va saisir une description plus détaillée. Bien sûr, cette description, on peut la mettre en forme grâce à cet éditeur. Voilà pour les descriptions. Ensuite, le statut du produit. On peut saisir le stock, c'est-à-dire le stock de ce produit, la quantité en stock de ce produit au moment où on fait la saisie. Et puis tous les autres paramètres, on va les laisser tels quels. On pourrait par exemple sélectionner la quantité minimum à commander. Les dimensions et poids du produit. Alors ici c'est sans objet, mais sinon on pourrait définir la longueur, la largeur, la hauteur, le poids. Ce que l'on va renseigner par contre, c'est l'image. Alors on a la possibilité de télécharger l'image directement depuis le disque dur du PC. Alors pour cela on va ici, téléchargement du fichier, on coche télécharger et on sélectionne le fichier sur le disque dur. Voilà, on sélectionne l'image. Et on voit le nom du fichier image ici, donc il a bien été sélectionné. Ici, on a les champs personnalisés où vous pourrez définir la taille, la couleur, etc. Pour l'instant, ça ne nous concerne pas. On fait enregistrer.
On revient sur image pour vérifier que l'image a bien été téléchargée. Et donc c'est fini. Et pour tester, il faut revenir sur la boutique. Alors on peut cliquer directement ici pour ouvrir la boutique. Et on va aller vérifier que notre produit est bien présent et dans la bonne catégorie. Voilà, on a rajouté le produit, il est bien là. Et on vérifie bien sûr le prix. Le plus important, c'est bien ce qu'on a saisi, la description du produit qui est ici et le résumé de la description qui est ici. Donc toutes les données qu'on a saisies sont bien correctes. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci.